J'ai connu beaucoup de femmes, j'ai aimé beaucoup de femmes, mais Emilia, c'est spécial. Ça veut dire que tu l'aimes encore? C'est même pas que je l'aime ou je l'aime pas, elle est dans mon ADN. Chaque parcelle de mon être appartient à cette femme. C'est naturel, sinon je ne l'aurais pas épousée. Alors, situation familiale, situation matrimoniale, on parlait de ta femme, Coco Emilia, tu l'appelles Emilia hein, quand tu l'évoques. Quelle est, à ce jour, votre situation à tous les deux? Nous sommes séparés. Mais toujours légalement mariés? Jusqu'à la mort. Emilia, j'ai une affection particulière pour Emilia par rapport à toutes les autres femmes que j'ai pu rencontrer parce que je lui ai donné ce que j'ai de plus cher au monde. Je lui ai donné le nom de mon défunt père. C'est la seule chose qui m'est laissée. Et j'ai donné à notre enfant le prénom de ma grand-mère qui m'a élevé. Donc en cette personne, il y a deux choses qu'elle a avec elle qui comptent plus que l'argent, plus que tout. Si je regarde ce mariage avec calme, sérénité, avec un regard affectueux envers cette personne, malgré son comportement, c'est parce que j'ai donné deux choses à cette femme que je ne peux reprendre. Nombre d'enfants? Là, tout le monde est en train de... 9. 9 enfants. Pour l'instant? Non, il manque 3, après j'arrête. Et après, il arrête. D'accord. Ok, 12, c'est bon. De combien de mamans? 6. Eh bien, il est content. Ah, Sérénité, 6. Il y a rien. 6 mères différentes. Oui. Oh, c'est maman, là. On a fait, non? On a fait, c'est déjà fait. Ton plat préféré, c'est le ntaba quand tu es au Congo? Mais quand tu es en Côte d'Ivoire? Toi, tu sens mes dossiers devant tout le monde. Quand tu es en Côte d'Ivoire, c'est quoi? Ah, checker. Voilà, au calme. Cette question est très importante pour terminer la carte d'identité de star. Casier judiciaire. Ben, vous savez quoi, vierge? Vrai. Vrai. On peut vérifier, hein? Moi, Ah, j'ai il des faut doutes, hein. vérifier. Oh, ma femme. Dis-nous tout, Marie-Paul. Bon, non, Non, justement, elle a parlé de manipulation. C'est pas qu'on m'a dit que c'est un grand manipulateur, c'est un grand charmeur et tout ça. Mais bon, ça, je pense que vous le savez. On m'a aussi dit que Francis Mwemba n'avait pas de tatouage, pas de piercing. Toi, je parlais de champagne, mais il boit pas d'alcool et il ne fume pas. Donc, contrairement aux apparences, comme quoi. Faut pas juger. Mais Non, pourquoi? je voulais fumer. Je voulais Il a dit boire. je voulais. Pourquoi? Je voulais me tatouer. C'était pas doux. Mais c'était, Non, c'est ma quoi? mère, C'est elle m'a la dit non. prière. Non, C'est ma ta mère, elle maman m'a dit qui a refusé non. tout ça? Ouais. Du coup, tu n'as jamais bu du Jamais tout? du tout? Si, pour la première fois, lors de mon mariage, oui. La première et la dernière? Oui, c'est pas pour moi. C'était d'où? Non. Là, c'est la troisième chose. Francis, si je te dis ce prénom, Émilie. Hey, Moi, j'ai trop ressorti c'est des trucs bizarre, comme ça. hein? Mon premier amour, c'était Émilie, et mon dernier amour, c'est Emilia. C'est bizarre, hein? Oui, c'est vrai! Donc, ouverture, fermeture, ça dit, tu peux pas aller quelque part encore. Et c'était à 6 ans, si je me trompe pas. Mais il allait quelque part, non? C'est ça, non? Non. C'était... On le saura tout à l'heure. Non, c'était à tes 6... C'est quoi, vous aviez 6 Non, ans? j'avais 7-8 ans comme 7-8 ça. ans. Elle avait 6 ans. Ouais, et j'avais volé Francis. une bague à ma mère. Mais je ne savais pas que c'est sa bague préférée. Tu as volé une bague à J'ai Pour la pris la fille bague, je suis parti donner à la fille. Quand je rentre, on me dit, je cherche ma bague, j'ai quelle bague? Elle me décrit la bague, je dis, oh. Et ça a commencé? Donc de toutes les bagues là, c'est celle-là que j'ai choisie. Ah. Jusqu'aujourd'hui, désolé maman, c'était moi. Non, sérieux? T'es toujours en contact avec Émilie en question? Non? Émilie? Ouais. Non. Elle m'a dit que c'était une blonde aux yeux bleus. Ah, c'était avant. Il a bon goût. Dis donc! Mais attendez. Blonde aux yeux bleus. 7-8 ans. C'est tôt, hein? Et puis la bague. C'est cette Mine bague de qui a rien. beaucoup. Non, ma mère, elle va voir. Oh, Désolé, attendu. c'était moi. Mais C'était lui, Tata. La quatrième chose, alors on me dit que dans ton adolescence, tu as dit tout à l'heure que ton casier judiciaire était vierge. Ça m'étonne parce qu'on me dit que dans ton adolescence, ils ont pris tous tes grands frères. Donc ils ont tous été recrutés. Donc Des les grands grands frères frères du du quartier ont été recrutés pour être des Virgiles à Carrefour. Des vigiles, ouais. Et toi, tu allais là-bas voler parce que tes grands frères étaient Virgiles. Oh, j'étais les champions. Mais non, moi, la je veux question savoir. c'est Attends. comment est-ce qu'on t'a pas Non, mais si on vole une bague à 7 Tous les grands frères, tous les grands frères du quartier. c'est là que ça Tous les grands frères du quartier sont vigiles à Carrefour. Oui, Et toi? à Évry, Couronne, Ouais. à Goura. Et Et moi et mon équipe, on allait là. Ben, en fait, ton équipe. oui. Raconte l'équipe, ça a volé. Hein? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'allume la télé, je vois des Kinder, je dis maman, attends, bouge pas, j'arrive. facilement comme ça. Facile. Je pars, je prends mes Kinder, je reviens. Et les On grands vous frères a en jamais question, attrapé. voilà, ils vous laissaient passer? Non, ils étaient fatigués de nous. Et du coup, pour la Audi, vol ou travail? Laquelle? Ah, la voiture, la première. Non, travail. J'allais porter des cartons tous les jours mais à de toute 5 h du façon, tu as matin. Ah, mais 7 ans, si ça commence par une bague, c'est que la voiture, c'est possible. Je te dis, Et les chocolats aussi. par rapport à mon mariage déjà, que ce soit dans mon entourage, dans ma famille et l'entourage de Emilia, notre entourage ont décidé qu'on ne pouvait pas être ensemble, qu'on ne devait pas être ensemble. Pourquoi tu dis ça? J'ai constaté, j'ai regardé tous ces mois de silence,
je faisais qu'observer le comportement des uns et des autres, écouter. On apprend plus en écoutant qu'en parlant, donc je me suis tué afin d'écouter les rumeurs, les on-dit. J'ai réalisé ça. Et ça m'a permis aussi de faire le tri dans mon entourage. Moi et Emilia, on a commencé tous les deux. Il n'y avait personne, on a demandé la permission à personne. On a décidé de s'aimer tous les deux. Et lorsqu'on a décidé d'afficher ça aux yeux du monde, des personnes se sont dressées afin de pouvoir saboter cette relation. J'ai tout entendu, moi ça me fait rire. Et je ne me suis pas marié avec elle par hasard. C'était un choix réfléchi. Je savais que cette personne-là, je ne pouvais pas avoir de relation avec elle, à part de l'épouser. Je le savais depuis même des années, avant même de la connaître, je savais. Donc je faisais tout pour ne pas la chercher. Je faisais tout pour ne pas la regarder. Et à mon anniversaire, c'était le 2 avril, la veille de mon anniversaire, le 2 avril 2020. Mon petit frère, il vient, il me ramène une photo et il me dit, cette fille-là, quand je la vois, je pense à toi. Et il me montre la photo d'Emilia, je dis non, pas elle. Il me dit pourquoi? Et je lui dis, c'est la seule femme qui peut me ramener à la mairie. Donc il faut me laisser m'amuser encore. Il m'a dit non, c'est elle, je dis non, pas elle. Et il a quand même fait en sorte qu'on puisse se connecter. Et la suite, on la connaît. Non, vous ne connaissez pas la suite. Tu veux nous la raconter? Oui, parce que des personnes ne peuvent pas, comment dirais-je, parler pour deux personnes qui ne connaissent pas. Je peux être dans un village et puis annoter ce que je veux sur mon clavier, ça ne fait pas de moi une personne qui connaît la situation entre deux personnes. Les deux seules personnes qui ont le pouvoir de pouvoir décider dans cette relation, c'est moi et Emilia. Par exemple, ma mère n'est pas venue à mon mariage. Et ça a fait couler beaucoup d'encre? Oui, maintenant, la vérité, je vais vous la raconter. Pourquoi ta mère n'était pas présente à votre mariage? Ma mère est très malade, elle ne pouvait pas tenir debout plus de 5 minutes. Est-ce que ton épouse avait déjà rencontré ta mère avant le mariage? Non, elle se parlait. On a décidé de s'unir durant le Covid. Et on aurait pu attendre, mais elle était déjà tombée enceinte. Et c'était important pour elle qu'elle puisse être mariée avant d'accoucher mon bébé. Sophie? Oui, très spécial cet enfant. Alors, bon, ce confessionnal, j'avais décidé de le scinder en plusieurs parties. Donc d'aborder des sujets selon de thèmes précis. Je voulais commencer par la situation socio-professionnelle de Francis Mbemba avant de tomber dans ta situation matrimoniale et dans toute cette histoire avec ton épouse, Coco Emilia. Alors on va revenir donc à la situation socio-professionnelle. La question t'a été posée tout à l'heure sur la table. Francis Mbemba, es-tu vraiment milliardaire? Vous parlez de milliards dans la zone franc CFA. Réponds à la question. Hop, je réponds à la question. Dans la zone franc CFA, 1 milliard équivaut à 2 millions d'euros, c'est ça? Je vais te raconter une anecdote sur 2 millions d'euros, d'accord? Tu me suis? Écoute. Beaucoup de Camerounais sont en train d'écrire du matin au soir sur moi, mais aucun n'a pu chercher ce qui était au bout de leur nez. J'ai une société minière au Cameroun depuis 2014, dont il y a 1 700 000 euros d'investissement perdu, que j'ai appris durant mon mariage. Je n'avais pas mis les pieds au Cameroun pendant quelques temps. Et lorsque je reviens au Cameroun pour voir la situation de cette société, on me dit qu'il y avait un trou d'1 700 000 euros. J'ai appris ça en direct avec Emilia. Emilia me dit, mais attends, depuis quand tu as laissé tout ça, etc., etc. On a discuté. Donc si on parle de la zone franc CFA, les 2 millions, 1 million, depuis, on ne parle même plus de ça. J'ai fini avec ça. Maintenant, milliards, dollars, euros, prophétiser, j'accepte. Est-ce que tu es diamantaire? Diamantaire, pour un Congolais, c'est banal. Pour quelqu'un qui est au Cameroun, ça les choque. Diamantaire, c'est banal. J'ai commencé le diamant grâce à une personne que j'aime beaucoup, je respecte. À l'époque, c'était un colonel. Et aujourd'hui, il est devenu général. Il m'a introduit dans le monde du diamant en 2009. En 2009, et être au milieu, ramener des acheteurs, etc., je ne gagnais pas assez. Ça n'allait pas assez vite. Donc, il fallait acheter des dragues, etc. Donc, je suis propriétaire de dragues sur Chikapa, où j'ai commencé. J'ai mis un de mes frères, justement, côté papa, surveiller. On a arrêté la production en 2016-2017. On a arrêté la production en 2016-2017. Donc,
Donc tu n'es plus dans le diamant aujourd'hui? Non, ma dernière transaction de diamant que j'ai faite, c'était au mois de mai, en Centrafrique. Quand il y avait une photo qui circulait où j'avais les cheveux. Oui. Tu venais d'où? J'étais à Bangui. J'étais à Bangui, on terminait une transaction de diamant. Maintenant, je ne suis plus dans l'exploitation, je suis dans facilitateur. Ah. On m'appelle, on me dit ok, t'attaques. C'est uniquement cela que tu fais dans la vie Non, aujourd'hui pour gagner non. ton pain? Si je me décris actuellement qui est Francis Vemba, je veux dire que je suis un deal maker. Un dealmaker. Ouais, Honnête. honnête, toujours. Qu'est-ce que tu réponds aux critiques sur les réseaux sociaux qui disent que oui, on le voit trop pour quelqu'un qui est dans le diamant. Généralement, c'est des gens qui sont discrets. Mais j'ai toujours été discret, c'est juste parce que j'ai épousé une femme célèbre qu'on me connaît. Qu'est-ce que j'ai fait pour me montrer? Si ce n'est pas mon mariage, j'allais rester toujours discret. Alors, situation familiale, situation matrimoniale, on parlait de ta femme, Coco Emilia. Tu l'appelles Emilia hein, quand tu l'évoques. Quelle est, à ce jour, votre situation à tous les deux? Nous sommes séparés. Mais toujours légalement mariés. Jusqu'à la mort. Tu ne veux pas te séparer définitivement? En fait, le mariage est la seule institution divine. Je ne me suis pas marié par hasard. Il y a des hauts et des bas. Moi, je suis d'accord qu'on se sépare, mais par rapport à des choses réelles. Moi, je me réveille, on m'attribue des relations avec des maîtresses que j'ignore même que j'avais des relations avec elles. Les gens se sont levés, ils ont pris ma photo, ils ont pris la photo d'une influenceuse marocaine, Yousra, ils ont décidé que j'avais une relation avec elle. Une personne que dans toute ma vie, j'ai vécu 30 minutes à l'aéroport, je croise. C'est la seule raison Non, qui a fâché ton épouse? non. Ce que mon épouse me reproche énormément, c'est mon absence. Une fois que je me suis marié avec cette personne, je suis remonté en Europe, elle était enceinte. J'ai mis d'autres priorités qu'à ce mariage. J'ai pris Emilia comme acquise. J'ai négligé la relation et ça l'a beaucoup affecté parce qu'il y a eu des moqueries de la part de sa communauté qui disait il t'a marié, il t'a abandonné, etc., etc. Après, on me voyait avec des filles sur Paris en mode chill et ça commençait à énerver Emilia petit à petit et c'est l'accumulation de toutes ces choses. Mais est-ce que tu comprends aujourd'hui la réaction de Emilia par rapport à tout ça? Non seulement je comprends, voilà pourquoi je reste silencieux. Les gens regardaient ces réactions, mais ils ne connaissaient pas mes actions. Quelles étaient tes actions? Des mauvaises actions. C'est que, au départ, jusqu'à notre mariage, c'était ma priorité et sans le vouloir et sans m'apercevoir, je faisais en sorte de ne plus faire des efforts que j'aurais dû faire dès le début du mariage. Et les commentaires, les avis, les critiques extérieures n'ont pas aidé mon mariage à... C'est uniquement ça ta part de responsabilité dans cette histoire? Oui, parce que lorsque je parle avec elle, les seules choses qu'elle me reproche, c'est tu m'as abandonné, lésé, humilié, trompé. Ce sont ces phrases. Est-ce que tu l'as trompée? Non. Avec la réputation que les gens t'ont donnée, en tout cas. Qu'est-ce qui prouve que tu es dans la vérité? Mais ma voix, ça nous emmène à nous poser la question de savoir si tu n'as jamais aimé véritablement Coco Emilia. Est-ce que ton amour pour elle que tu nous clames, avec en tout cas une sincérité apparente, est ton amour vrai? sur Emilia, j'ai connu beaucoup de femmes, j'ai aimé beaucoup de femmes, mais Emilia, c'est spécial. C'est... La dernière fois, je l'ai appelée, je lui ai dit « M'aimer t'énerve, t'aimer m'énerve, mais on a un amour naturel. » Je ne fais pas d'effort d'aimer Emilia. Emilia, si elle pouvait prendre mon amour et le balancer, elle aurait balancé tout de suite. Et moi, de même. Je ne cesse de dire que nous sommes deux fragments d'une seule pièce. J'ai toujours su que lors de mon mariage coutumier avec Emilia, je me suis soumis à tous les rituels de la tradition Bamileke. Et je ne cessais de dire à son père, je marie Emilia, peu importe ce qui se passe avec Emilia. J'ai vu la tombe de ses grands-parents et j'ai dit à Emilia, tu vois, je t'épouse parce que je sais que j'ai envie de vieillir avec toi et il faut qu'on soit enterrés côte à côte.
Et j'ai dit à son père, quoi qu'il arrive entre moi et Emilia, je réclamerai toujours le corps d'Emilia pour qu'elle soit enterrée au Congo auprès de moi. Si on se sépare dans ce monde, en tout cas dans l'au-delà, moi je la récupérerai. Ça veut dire que tu l'aimes encore? C'est même pas que je l'aime ou je l'aime pas, elle est dans mon ADN. Chaque parcelle de mon être appartient à cette femme. C'est naturel, sinon je l'aurais pas épousée. La dernière fois que vous vous êtes parlé, c'était quand? Avant-hier. Et vous avez parlé de quoi? Non, brièvement, je lui ai seulement dit que j'ai envoyé les affaires de la petite, elle m'a dit merci et j'ai coupé. Et la dernière fois que vous vous êtes vus, c'était au Cameroun. Comment ça s'est passé? J'ai réalisé que le but de l'amour, d'une relation amoureuse, c'est d'être avec une personne qui vous aime réellement, sincèrement, profondément. Je savais que cette personne-là m'aimait, mais je n'avais pas pris conscience à quel point cette personne m'aimait réellement. Je l'ai épousée, on s'est mariés par amour des deux côtés, on sait qu'on s'aime, mais je n'avais pas jaugé à quel point son amour était à mon égard. Elle était dans sa voiture et je lui dis où je vais rentrer, elle dit non, elle ouvre, elle baisse la vitre et elle est en train de pleurer. Je lui dis mais la première question, je dis mais pourquoi tu m'aimes autant comme ça? Elle a tourné la tête et je n'aime pas la voir dans cet état parce que c'est pas comme si elle aimait une personne qui ne l'aime pas. Elle aime une personne qui lui porte le même amour, mais qui ne lui montre pas de la même façon. On va s'intéresser un tout petit peu à tout ce qui s'est passé sur Internet, tout ce qui a été dit concernant le mariage et même sa célébration, à commencer par la bague. Il a été révélé sur Internet que la bague de promesse, c'est bien cela, offerte à Coco Emilia, qui était censée être en diamant, ne l'était pas en réalité. Quelle est ta version? Sur les bêtises d'Internet, il n'y a que ma version qui prime. Cette bague est la même. Emilia a vu cette bague sur moi et je lui ai dit, je vais te faire la même bague comme bague de promesse. Les gens se réveillent le matin, créent une histoire et ils collent Francis et Emilia. Vous avez vu Emilia dire, écrire de son compte personnel? Non. Est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? On n'avance pas avec les regrets, mais j'ai appris. Et comme je dis, je remets ce mariage entre les mains de Dieu parce qu'on est séparés aujourd'hui. L'avenir appartient à Dieu. On peut se remettre dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans. Mais je ne me vois pas vivre avec une autre personne que cette personne-là. Avec son sale caractère, ça bouge pas un pied dans le poli. Dans ta famille, tout le monde n'est pas forcément pour cette union avec Coco Emilia, notamment certains de tes enfants qui font aussi des posts sur les réseaux sociaux, certainement pour te défendre des propos d'Emilia. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, de cette guéguerre? En fait, il n'y a pas de guéguerre. Lorsqu'Emilia poste des choses, c'est à chaque fois, par exemple, on va lui envoyer que je suis avec une fille, par exemple, quelque part. Elle va sortir, elle va commencer à écrire, m'insulter de tous les noms. Moi, c'est pas que... Chacun a son comportement. Mon épouse est de nature très jalouse, impulsive. Elle est très colérique. Et moi, je suis plutôt plus calme, réfléchi. Mais pourquoi tu t'affiches avec des filles si tu sais qu'elles n'aiment pas? Non, c'est pas que je m'affiche avec des filles ou qu'elles n'aiment pas, c'est que j'ai 40 ans, j'ai des amis. Hier, on était au restaurant ensemble, on rigolait. Ouais. Je ne vais pas... il n'y a rien. Tu comprends? J'ai des amis, j'ai des sœurs, des cousines, des relations, Voilà, on n'arrive pas aussi loin dans la relation, arrivé au mariage. J'aurais pu me marier 1000 fois avant elle. Justement, ça se racontait que tu t'étais déjà marié traditionnellement avec d'autres femmes. Moi, j'ai envie de voir les familles des autres femmes qui ont dit que je me suis marié avec leur enfant. Parce qu'après, c'est les on-dit. Emilia, c'est la... Pardon, c'est la seule personne que j'ai fait l'effort d'aller jusqu'à sa famille, son pays, que je ne voulais plus remettre les pieds. Même si j'avais des... Non, moi, Pourquoi? Ce n'est pas un pays qui me porte bonheur. Le Cameroun? Non. Pourtant, tu y as trouvé ton épouse, non? Ouais, Dieu, il est assez... Ironique. Ouais. Ce n'est pas un pays que je voulais remettre les pieds et je me force à chaque fois d'y aller parce qu'il y a une partie de moi là-bas en la présence de cette femme et de ma fille, mon fils aussi maintenant. Qu'est-ce que tu n'aimes pas au Cameroun? En fait, je n'aime pas perdre. Et j'ai perdu trop de choses au Cameroun et ça me dérange de ne pas pouvoir les récupérer.
quand ces imbéciles d'Internet sont en train de parler, je leur dis, il faut aller voir au ministère des Transports de votre pays, vous allez voir que j'ai plus de 400 000 € de matériel que je ne calcule même pas. On ne regarde, moi j'ai des soucis de riches, pas de pauvres. Moi j'ai des soucis pour récupérer mes investissements au Cameroun que je n'arrive pas à récupérer. Et le fait d'y être, déjà ça m'énerve parce que je ne peux pas aller en justice avec la personne, je ne peux rien faire parce qu'elle a des appuis politiques assez solides pour l'instant. Mais malgré tout, je suis quand même venu par rapport à Emilia et je pense que si elle avait eu son visa, Emilia, je ne pense pas qu'elle aurait remis les pieds au Cameroun. En tout cas, c'est ce que je lui disais de toute façon. Tu n'as pas arrêté de regarder cette image de ta femme, en tout cas officiellement, c'est toujours ta femme, Coco Emilia, avec des yeux d'amour, c'est sûr. Si tu avais, à cet instant précis, quelque chose à lui dire en la regardant, droit dans la photo, pour ne pas dire dans les yeux, ce serait quoi? Qu'elle puisse se ressaisir, d'arrêter de boire de l'alcool par rapport à sa santé, de se concentrer sur ses affaires parce que il faut qu'elle reste focus sur le business et qu'elle se concentre. Tu penses qu'elle regrette d'avoir dit oui à ta demande en mariage aujourd'hui? Qu'elle regrette ou qu'elle regrette pas, c'est pas mon problème, c'est déjà fait. Ça, c'est ma photo préférée. On se ressemble, elle et moi. C'est la seule fois où tu buvais de l'alcool, c'est ouais. ça? Emilia, j'ai une affection particulière pour Emilia par rapport à toutes les autres femmes que j'ai pu rencontrer parce que je lui ai donné ce que j'ai de plus cher au monde. Je lui ai donné le nom de mon défunt père. C'est la seule chose qui m'est laissée. Et j'ai donné à notre enfant le prénom de ma grand-mère qui m'a élevé. Donc en cette personne, il y a deux choses qu'elle a avec elle qui comptent plus que l'argent, plus que tout. Si je regarde ce mariage avec calme, sérénité, avec un regard affectueux envers cette personne, malgré son comportement, c'est parce que j'ai donné deux choses à cette femme que je ne peux reprendre. C'est gravé à jamais. Tu parles de son comportement. Évidemment, même si tu l'aimes, en tout cas comme tu le dis, il y a des choses qu'elle a pu faire ou dire que tu n'as pas forcément apprécié. Quelle est la chose qui t'a le plus blessé? Le fait qu'elle ait retiré ton nom du sien sur les réseaux sociaux, par exemple? Non, qu'elle ait posé la bague? Ça encore, c'est ce qui m'a dérangé, c'est que cette personne, Emilia sait comment me faire mal et moi, je sais comment faire mal à cette personne. Parce qu'on se connaît réellement. Je t'ai dit, nous étions d'abord amis, clients. Lorsque je regarde Emilia, je ne regarde pas tout ce qui nous oppose aujourd'hui, ni ce qui nous sépare, mais je regarde tout ce qui nous a unis. Premièrement, cette personne, quand je l'observe, je suis resté 1 an et demi allongé suite à ma maladie d'embolie pulmonaire bilatérale segmentée. Plusieurs fois, cette personne est restée au téléphone du matin au soir en vidéo avec moi à l'hôpital, avant le mariage, après le mariage, jusqu'à la guérison totale, fin 2021. Dans chaque relation, les personnes s'attardent sur ce qui les oppose, qui les sépare. Moi, comme je dis à mes enfants qui me regardent, vous êtes les enfants de Francis, c'est ce qui vous unit. Ne regardez pas ce qui vous sépare, vos mères. C'est ce que j'essaie d'appliquer dans ma vie. Je me concentre sur les bonnes choses. Et en acceptant d'épouser Emilia, je savais qui j'ai épousé. Tout ce qu'elle fait ne m'étonne pas, ne me choque pas. J'ai prié pour avoir la pluie qui s'appelle Emilia. Je dois en assumer la boue qui s'appelle son comportement. Est-ce que tu as eu peur à un moment donné que ces agissements, justement, aient une répercussion directe sur tes ambitions politiques? Oui, parce que lorsque la toile s'enflamme à dire que j'ai un litige avec ma femme, que j'ai escroqué ma femme, tout ça, c'est lorsque tu as des partenaires de travail, ils checkent Google, ils tapent ton nom, ça sort des âneries comme ça, c'est pas agréable. Comme je l'ai dit, je ne suis pas maqué avec un groupe ou des personnes que je dois me justifier par rapport à ma vie privée parce que je mène ma barque depuis une décennie avec une seule personne, Walter. Donc tous les autres, ils veulent travailler ici, c'est bien, ils ne veulent pas travailler, c'est pas mon problème. Maintenant, personne n'a le pouvoir sur ma vie, sur mes ambitions, à part moi-même. Parce que chaque action que je pose, j'en assume les conséquences. Et elle peut dire ce qu'elle veut, Emilia, elle peut faire ce qu'elle veut.
Moi, je reste focus, inébranlable sur mes ambitions, mes envies, ma direction. Et voilà, c'est ma vie privée. Maintenant, si les personnes, ils sont trop bien dans leur vie et ils n'ont pas de problème avec leur femme, ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que tu dis aux gens sur Internet qui racontent toutes ces histoires? En fait, je lis, je regarde, j'en rigole et j'en parle avec mes enfants. Au final, il faut regarder le bon côté des choses. Cette histoire m'a permis de me rapprocher de mes enfants, ça m'a permis de mieux structurer ma relation avec mes enfants. À aucun moment, lorsqu'Emilia écrit des mauvaises choses, je suis la personne qui va dire à mes enfants qui sont déjà à un âge assez avancé, ils comprennent les choses, elles sont branchées, leur dire oui, elle est comme ça, elle est comme ça, non. Par exemple, Chelsea, qui est très proche de moi, a une relation extraordinaire avec Emilia que moi-même, je n'avais plus le téléphone d'Emilia, c'est Chelsea qui m'a donné son nouveau numéro en fait. Elles ont leur relation, je ne rentre pas dans la relation entre Emilia et Chelsea parce que Emilia est la maman de sa sœur, de son frère, avec qui Ryan et Chelsea sont très proches. Les problèmes avec Emilia, c'est entre moi et Emilia. Emilia prend le téléphone, elle dit « Je suis en guerre avec ton père, mais toi, je t'aime, viens au Cameroun, tu es ma fille. » Donc, on n'en est pas là, parce que la réalité, nous sommes les seuls à connaître où on en est réellement. Et voilà, il faut prendre... Il peut y avoir deux fous dans une famille, ni dans une maison. Là, quand elle est en colère, je ne vais pas être aussi en colère et rentrer dans un conflit avec elle, ou sinon on s'en perd. Elle est jeune, Emilia, elle est encore immature, elle va prendre la maturité avec de l'âge. C'est une bonne personne, sinon je ne l'aurais pas épousée. Et je ne regarde pas les mauvaises actions qu'elle a pu poser, je regarde plutôt ce qui nous a unis, au-delà de l'amour. Je sais que c'est une personne qui m'aime réellement, sincèrement, sans intérêt. Et voilà, c'est ça. Francis Mbah, as-tu été totalement sincère dans ce confessionnal? Un peu trop, je pense. Merci.